Dernière minute. Le PSG vient de réaliser un coup de génie absolu pour sa défense centrale. Un accord est imminent avec un nouveau patron sud-américain ultra prometteur. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, le nom et l'analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Une réponse définitive vient de tomber pour l'avenir de Kvicha Kvaratskhelia, et Luis Enrique a personnellement validé 2 cracks offensifs à plusieurs dizaines de millions d'euros pour la saison prochaine. C'est la folie au Paris Saint-Germain. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'énorme mise au point concernant notre star géorgienne. C'est un dossier qui tenait en haleine tous les supporters parisiens, et la nouvelle vient tout juste de tomber comme une véritable délivrance. Depuis plusieurs semaines, l'Europe entière s'arrache celui qui a littéralement transformé le visage du Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, lors du mercato d'hiver de la saison dernière, la direction parisienne avait déboursé 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Kvicha Kvaratskhelia. Un investissement conséquent à l'époque, mais qui s'avère être aujourd'hui l'un des plus grands coups de maître sur le marché des transferts. Sur le plan tactique, l'ailier géorgien a été la pièce manquante du puzzle offensif parisien. Sa capacité phénoménale à éliminer en 1 contre 1, à repiquer dans l'axe pour ouvrir des espaces et à dynamiter le flanc gauche a totalement métamorphosé l'animation de l'équipe de Luis Enrique. Et les résultats ont été historiques. Selon la presse française et l'ensemble des observateurs européens, son apport a été le facteur clé absolu dans la conquête de cette toute première Ligue des Champions, tant attendue par le peuple rouge et bleu. Évidemment, avec des performances de classe mondiale sur la plus prestigieuse des scènes, sa valeur marchande a littéralement explosé. Aujourd'hui, les experts de Transfermarkt estiment sa cote à plus de 130 millions d'euros. Forcément, un tel profil attire les plus grands prédateurs du continent. Arsenal, en particulier, avait fait du phénomène géorgien sa priorité absolue pour le prochain mercato estival. D'après les indiscrétions dévoilées par Fabrizio Romano, le club londonien, soutenu par des revenus de Premier League colossaux, était même prêt à formuler une offre vertigineuse dépassant les 120 millions d'euros. Les Gunners souhaitaient également doubler les émoluments du joueur pour le convaincre de traverser la Manche. La menace était très sérieuse pour un PSG soucieux de respecter les clous du fair-play financier de l'UEFA tout en conservant ses meilleurs atouts. Mais le suspense a été définitivement tué. C'est le clan du joueur lui-même qui a pris la parole pour éteindre l'incendie médiatique. Dans une interview exclusive accordée aux médias géorgiens, Kviri Palitra, le père de la star, Badri Kvaratskhelia, a été catégorique sur l'avenir de son fils. Il a affirmé avec fermeté que Kvicha n'avait absolument aucune intention de faire ses valises cet été. Le prodige de 25 ans se sent parfaitement épanoui dans la capitale française, où son contrat actuel, qui court sur le long terme, lui garantit un salaire net très confortable d'environ 12 millions d'euros annuels. Le numéro 77 adhère à 100% au projet sportif en place, apprécie sa vie parisienne et souhaite continuer à écrire sa légende sous le maillot du PSG. Les sirènes londoniennes attendront, Kvaratskhelia reste au sommet de la Tour Eiffel. Passons maintenant au renfort offensif XXL validé par la direction. C'est une véritable bombe qui s'apprête à secouer le prochain marché des transferts dans la capitale française. Si le Paris Saint-Germain réalise une saison exceptionnelle sous les ordres de Luis Enrique, le technicien espagnol voit déjà plus loin et prépare un mercato estival XXL. L'objectif est limpide. Sublimer une animation offensive qui, bien que déjà redoutable, nécessite encore plus de finesse technique et de tueurs devant le but pour régner sans partage sur l'Europe. Selon les dernières indiscrétions de la presse française, la direction parisienne a ciblé 2 phénomènes absolus pour dynamiter son attaque la saison prochaine, et les grandes manœuvres ont d'ores et déjà commencé en coulisses. Le dossier le plus brûlant sur le bureau parisien mène directement en principauté. Il s'agit du prodige français Magne Akliouche. Luis Enrique est littéralement sous le charme du milieu offensif. Tactiquement, c'est le profil parfait pour le système très exigeant du coach espagnol. Un joueur créatif, d'une polyvalence rare, capable de dynamiter le couloir droit en faux ailier ou de s'installer au cœur du jeu pour casser les lignes de pressing et distiller des passes clés. D'après l'équipe, le Paris Saint-Germain a déjà entamé des approches concrètes avec l'entourage du joueur. Et la meilleure nouvelle dans tout ça ? Le crack de l'AS Monaco rêve de rejoindre la capitale et en a fait sa priorité absolue, poussant activement sa direction à ouvrir les négociations. Sur le plan économique, c'est une opportunité en or massif. Si les dirigeants monégasques exigeaient la somme faramineuse de 70 millions d'euros l'été dernier, ce tarif est appelé à chuter drastiquement.
Avec un contrat qui approche dangereusement de son terme, sa valeur marchande est aujourd'hui estimée autour des 45 millions d'euros. C'est une cible ultra séduisante et surtout très accessible pour les finances du leader de la Ligue 1, qui lui préparerait un salaire évolutif de très haut niveau pour boucler l'affaire rapidement. Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter là et veut frapper un coup monumental pour son poste de numéro 9. Le nom qui fait rêver Luis Enrique s'appelle Julián Álvarez. Le coach parisien se serait même impliqué personnellement en décrochant son téléphone pour exposer son projet de jeu au buteur argentin. Actuellement sous les couleurs de l'Atlético Madrid, le champion du monde possède ce sens du but clinique et ce volume de course impressionnant au pressing, des qualités vitales pour exister dans le football moderne. Cependant, l'opération s'annonce particulièrement complexe. Selon Fabrizio Romano, si l'idée d'un nouveau défi séduit la Harana, sa préférence de cœur irait vers le FC Barcelone, tandis qu'Arsenal est également en embuscade, fort de ses revenus colossaux en Premier League. Pour arracher l'ancien prodige de Manchester City, le PSG devra se montrer redoutablement convaincant. Il faudra non seulement sortir le chéquier face à un Atlético Madrid qui ne cédera pas son attaquant à moins de 90 millions d'euros, mais aussi proposer un salaire stratosphérique dépassant probablement les 15 millions d'euros annuels pour écarter définitivement la concurrence catalane et londonienne. Le grand chantier offensif du PSG est officiellement lancé. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le futur mur de notre défense. C'est le dossier qui agite toutes les coulisses du Paris Saint-Germain en ce moment, et les dernières évolutions sont absolument captivantes. Depuis plusieurs mois, la direction sportive parisienne travaille sans relâche pour blinder une défense centrale qui montre, par séquence, de réelles limites. Avec un Marquinhos vieillissant, dont le rendement sur le terrain ne justifie plus forcément son salaire colossal estimé à près de 15 millions d'euros par an, le club de la capitale se devait d'anticiper l'avenir. On se souvient tous du pari Ilia Zabarny. Recruté à prix d'or pour la somme vertigineuse de 60 millions d'euros en provenance de Bournemouth, le roc ukrainien n'a malheureusement pas répondu aux immenses attentes placées en lui. Selon la presse française, ses difficultés d'adaptation au système de jeu très exigeant du staff technique, qui requiert de défendre avec un bloc extrêmement haut et une gestion parfaite de la profondeur, ont poussé les dirigeants à retourner de toute urgence sur le marché des transferts. Avec les régulations strictes du fair-play financier imposées par l'UEFA, Paris cherche un investissement sûr, rentable et immédiat. Et l'élu s'appelle Joël Ordonné. Retenez bien ce nom, car il a de très fortes chances de devenir le nouveau patron de l'arrière-garde du Parc des Princes. Le défenseur central équatorien, qui fait actuellement les beaux jours du club Bruges, est devenu la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Âgé de 22 ans seulement, il coche absolument toutes les cases du défenseur moderne et implacable. Athlétique, redoutable sur l'homme, et doté d'une qualité de relance exceptionnelle pour casser les lignes de pressing, il a littéralement crevé l'écran cette saison. D'après les indiscrétions du journal L'Équipe, ses masterclass répétées en Ligue des Champions ont logiquement fait exploser sa valeur marchande. Si son prix était estimé à peine autour de 15 millions d'euros l'été dernier, lorsqu'il était à deux doigts de signer à l'Olympique de Marseille, la formation belge exigerait aujourd'hui une clause de sortie avoisinant les 40 millions d'euros. Un montant conséquent, certes, mais qui reste un investissement stratégique ultra lucratif sur le long terme pour un joueur de cet âge. Tactiquement, ce mouvement est un véritable coup de génie. L'idée de la direction est limpide. Reconstituer la charnière centrale de l'équipe nationale d'Équateur en l'associant directement à William Pacho. Les deux hommes se connaissent par cœur, partagent les mêmes automatismes de couverture et communiquent dans la même langue. Cela réduirait drastiquement le temps d'adaptation, un luxe inestimable dans un club où l'exigence de résultat est immédiate. Pacho, dont la valorisation dépasse aujourd'hui allègrement les 70 millions d'euros sur le marché, a désespérément besoin d'un binôme de son calibre pour équilibrer la relance parisienne. Mais alors, le Paris Saint-Germain a-t-il vraiment le champ libre pour boucler cette opération XXL? La réponse est un immense oui. D'après les informations exclusives du très réputé journaliste italien Niccolò Schira, les concurrents historiques sur ce dossier viennent purement et simplement de jeter l'éponge. La Juventus Turin, qui cherche pourtant à rajeunir son effectif, a été refroidie par les enchères et s'est retirée des négociations pour se tourner vers des profils moins coûteux en Serie A. De son côté, l'Inter Milan, qui suivait l'Équatorien de très près, a également abandonné la piste pour des raisons de budget allouées à d'autres secteurs de jeu. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain se retrouve par conséquent en pole position absolue. Les décideurs parisiens ont désormais un boulevard royal devant eux pour finaliser cette transaction dans les semaines à venir. Un contrat de longue durée, assorti d'un salaire progressif estimé autour des 5 millions d'euros nets annuels, serait déjà en cours de rédaction. Si l'opération se confirme, le club de la capitale frapperait un coup monumental sur l'échiquier européen,
s'offrant une charnière sud-américaine redoutable pour la prochaine décennie, tout en maîtrisant parfaitement sa masse salariale globale. L'avenir de la défense parisienne est en train de s'écrire sous nos yeux. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que ce nouveau phénomène équatorien est le profil parfait pour succéder à Marquinhos et sécuriser notre défense pour les années à venir? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.